Il est actuellement 52, j'ai 8 minutes pour t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir démolir le syndrome de l'imposteur pour réussir à faire de l'argent avec Instagram. Donc concrètement, le syndrome de l'imposteur, il se décompose en deux choses. Numéro 1, soit c'est une peur de jugement externe, soit c'est numéro 2, c'est une peur de ne pas apporter de résultats. Alors juste que je remette le contexte, si tu me regardes, c'est que tu as envie de lancer un business sur Instagram ou que tu as déjà lancé un business sur Instagram pour pouvoir quitter le salariat, avoir ta liberté financière, pouvoir vivre des vraies expériences. On n'est pas là pour s'acheter des Lamborghini ou des conneries comme ça, on est là pour s'acheter des souvenirs parce que tu n'as qu'une vingtaine d'années et que tu es là pour en faire ce qu'il faut, quoi. Donc première chose, on va commencer par parler de la peur du jugement. On va mettre le facteur sur le vélo dès le début. Si tu as peur que les gens te jugent, bah, il y a un peu un côté homosexuel, donc on va arrêter ça tout de suite. Le but c'est pas de te froisser, mais quand même. C'est-à-dire que si tu crées pas aujourd'hui de contenu, parce que tu as peur que des gens tombent dessus, que tes potes se foutent de ta gueule, que ta famille te demande ce que tu fais, ou que des meufs te jugent, bah c'est pas un problème avec les autres, c'est un problème avec toi. C'est que si aujourd'hui tu as une vision où tu veux prendre ta liberté, mais que t'as pas les couilles d'assumer ça auprès de ta famille, auprès de tes potes, c'est toi le problème, c'est pas les autres. Et je vais te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée quand j'ai lancé mon business dès le début. Je vais juste te montrer quelque chose avant ça. Si tu vas sur ma chaîne YouTube, sur Thibaut Marty, tu vas voir que j'ai commencé à créer du contenu en novembre 2020. Ok? Et concrètement, j'étais un sgeg. À ce moment-là, quand tu regardes ces vidéos, tu vois ce mec-là, chauve, voilà, le mec qui va commencer à se décrire. Voilà, ça c'est le Thibaut il y a 4 ans. Donc c'était pas glorieux, tu vois, j'étais pas un beau gosse. Et ce qui se passait, c'est que j'ai commencé à faire mes premières vidéos en novembre. Je savais pas vraiment à qui je parlais, je savais pas exactement comment faire pour être bien en vidéo. Bref, mes vidéos ressemblaient pas à grand chose. Et à Nouvel An de cette même année, il y a tout un groupe de potes qui étaient à un chalet à Crans-Montana qui ont mis littéralement une de mes vidéos sur l'écran, le grand écran du salon, pour se foutre de ma gueule. Et en fait, à ce moment-là, mec, pour être transparent avec toi, plein de gens l'auraient mal vécu. Je t'avoue que je me sentis plutôt bien parce que une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à créer ce business, c'est parce que j'aime bien me sentir important. J'aime bien qu'on parle de moi. Je sais que mon ego il est satisfait et en fait, commence à voir les choses du bon côté. C'est-à-dire que si tu déranges pas, si t'es un mec random, au final c'est pas intéressant. Il faut que tu déranges parce que avant de déranger, au début tu vas déranger, tu vas être un peu bizarre, mais une fois que tu commences à faire de l'argent, que tu commences à être libre, tu commences à voyager et que ça devient sérieux, c'est-à-dire au bout de 6 mois, 1 an, là en fait le côté bizarre, il devient charismatique, il devient attirant. C'est-à-dire que tes parents vont commencer à parler de toi en bien, en mode mon fils est entrepreneur. Les femmes que tu fréquentes vont commencer à apprécier ça parce que non seulement tu peux les inviter quand tu vas à un date et que voilà, mais de l'autre côté, tu as un côté où en fait toute ta vie dépend de toi, tu es en contrôle de tout. Donc il y a ce côté ultra sécurisant et en fait, il y a beaucoup de mecs qui veulent lancer un business. Non. Sur cette chaîne YouTube, je t'apprends pas, et même avec mon business à moi, genre, sur cette chaîne concrètement, je t'apprends pas à lancer un business, je t'apprends à devenir entrepreneur, à incarner l'homme qui arrive à avoir ses résultats. Si tu es prêt, si tu veux juste faire de l'argent, va au casino, genre, fais comme tout le monde, perds de l'argent, va gratter ton billet de tombola tous les matins. Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai jamais joué. Mais grosso modo, mets la responsabilité sur quelqu'un d'autre, ça marchera comme tout le monde. C'est-à-dire, tu vas rester en 9 to 5 et ça va pas fonctionner. Par contre, si tu veux vraiment commencer à faire de l'argent, il faut que tu incarnes l'entrepreneur et que tu arrêtes de penser comme un civil. Donc toute la peur du jugement, on arrête d'être game, on arrête de le faire. Donc concrètement, comment est-ce que tu fais pour ne plus l'avoir? Tu bosses plus dur. C'est les steps du début qui font peur parce que forcément tu passes pour un con, t'as des propos qui sont soutenus et du coup t'as pas forcément quelque chose derrière pour pouvoir le backup. Donc ton job c'est vraiment de bosser plus dur. Ok. Numéro 2, deuxième raison pour laquelle tu pourrais avoir le syndrome de l'imposteur, c'est parce que t'as l'impression que tu ne pourras pas apporter suffisamment de résultats à ton prospect. Et à ça j'ai deux réponses. Première réponse, c'est que ton positionnement n'est pas suffisamment précis. C'est-à-dire que t'as beaucoup de gars qui vont dire bon, ok, je vais aider les hommes à prendre de la masse. Ok, mais c'est ultra large. C'est-à-dire que, est-ce que tu veux vraiment aider un daron à prendre de la masse? Est-ce que tu veux vraiment aider qui tu veux aider concrètement? Parce que, et c'est un truc que j'ai réalisé moi-même, j'ai commencé à me nicher sur le marché des coachs. Je voulais aider les coachs à scaler. Et quand j'étais là, j'étais en mode, en fait, même si je pourrais les aider, au final, je ne peux pas vraiment les aider parce qu'il y a tellement de cas par cas, genre c'est tellement différent que je savais plus à qui m'adresser.
Et au final, maintenant je me positionne uniquement sur des mecs que je sais que je peux aider, c'est-à-dire des gars qui ont entre 18 et 25 ans, qui ont une dalle de malade mental, qui ont une énergie de fou, qui s'entraînent à la salle, qui ont fait du dev perso, mais qui savent pas comment lancer un business en ligne, et qui arrivent, et qui galèrent, mais qui commencent à créer du contenu, tu vois, qui commencent à avancer, mais qui galèrent. Donc si t'es ce mec-là, genre, t'es exactement le mec que je vise. T'as genre, entre 18 et 20 ans, t'as ton job, tu bosses le matin, tu lèves plutôt le matin pour aller, pour pouvoir avancer ton business, tu crées du contenu, ou même tu fais des recherches, tu regardes des formations gratuites, tu regardes des vidéos YouTube, vraiment, t'as même déjà investi dans une formation, mais t'arrives pas à avoir cette liberté financière, t'as pas encore fait des premiers euros, et t'as envie que ça aille plus vite. C'est vraiment l'avatar précis que j'ai. Ce qui veut dire que je sais exactement quels sont ces problèmes, et je sais exactement comment les résoudre, parce que je suis passé par là avant. D'accord? Et là tu vas me dire, ok Thibaut, mais t'as fait quoi à la base? Comment est-ce que t'es arrivé à là? Bah, à la base, moi, Thibaut, j'étais plutôt dans la niche de la séduction. J'ai des mecs à choper, à avoir du succès avec les femmes, au travers d'Instagram, parce que c'est là que j'étais bon. Et vu que je savais comment faire, bah, vendre l'information pour aider les gens à le faire, c'était pas compliqué. Il y a des moments où je faisais entre 1000 et entre 500 et 1500 euros, j'ai commencé à expliquer comment est-ce que je faisais, tu vois. Et depuis, j'ai fondé l'Autobahn, et en gros, l'Autobahn, pour donner ça, le but c'est pas tout petit maintenant, mais t'expliquer en détail ce que je fais, c'est juste que je te garantis de faire 3000 euros par mois au bout de 6 mois dans le programme, et ça grâce à Instagram, et concrètement pouvoir quitter ton job, avoir la liberté financière que tu veux, avancer, bref, tout ce qui va avec, c'est cool. Donc voilà. Du coup, premier numéro 1, c'est que t'as pas assez de conviction, et premier numéro 2, c'est que t'as peur de pricer parce que t'as peur d'être un de ces gourous qui fait payer un programme mais qui ne délivre pas derrière. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de mettre en place une garantie. Et là, t'es en mode, waouh, oula, garantie, ça fait peur ce mot. T'inquiète pas. Garantie, ça veut simplement dire que tu garantis des résultats ou sinon tu rembourses. Ok? Pourquoi tu fais ça? Non seulement ça montre au prospect que tu en as quelque chose à foutre de lui et que tu as vraiment ta peau en jeu. Et numéro 2, la musique chez moi. Numéro 2, ça te permet de dire, d'enlever toute la pression et de te dire, ok, là j'ai un cobaye qui m'a payé, mais cet argent je n'y touche pas. Et tant qu'il n'a pas de résultat, cet argent j'y touche pas. Tu vois? Et en fait, c'est comme si tu te dis, bah, au pire, si ça marche pas, je lui rends son argent et il n'y a pas de problème. Tu vois? Il n'y a pas ce côté où tu prends l'argent et tu délivres pas de résultat et c'est gay. Genre, ça, c'est nul, fais pas ça. Ok? Si tu bosses avec quelqu'un, c'est que tu es sûr que tu peux l'aider et que, parce que du coup, tu l'as bien visé de base. Du coup, quand tu as un appel, c'est un mec qui est bien. Et du coup, bah, quand tu le closes, bah, tu sais que tu peux apporter des résultats, tu délivres et après ça, tu peux t'amuser, partir en voyage en Thaïlande si tu veux, faire des combats. Bref, t'as compris ce que je voulais dire. Donc voilà. Et numéro 3, généralement, une raison pour laquelle les gens ont peur ont syndrome de l'imposteur, c'est parce qu'ils n'ont pas de stratégie de contenu. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment créer du bon contenu, ils ne savent pas comment avoir des réels qui pètent sur Instagram. Du coup, forcément, quand tu fais des réels et qu'ils ont genre 100, ils ont peut-être 1000 vues, 2000 vues, bah, ça rend pas forcément bien. Donc c'est pour ça que je t'ai créé un guide qui s'appelle Sprint, qui t'explique exactement comment est-ce que tu vas pouvoir... comment est-ce que moi je suis monté à plus de 31 000 abonnés sur Instagram. Abonnés qualifiés, on n'est pas là pour attirer des touristes, on est entrepreneur, pas influenceur. Et du coup, comment est-ce que tu vas pouvoir commencer à créer ton compte à partir d'aujourd'hui, créer ton premier réel avant ce soir, sois un homme, et si jamais tu veux qu'on bosse ensemble et qu'on aille chercher ces 3000 euros par mois ensemble, il y a un deuxième lien en bio pour réserver un appel. Allez, je dois foncer parce que j'ai coaching avec les gars de l'Autobahn, justement. C'est incroyable, on va y retrouver maintenant. On focus sur la vente ce soir. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Regarde-moi ça. Ils sont tous là déjà. Aïe aïe aïe, ça va chier. Bon allez, excellente journée, bye bye.